Vous dites que je me suis fait piéger. Eh bien, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Parce qu'on m'a demandé une conférence sur Pierre Canisius. Je connais assez bien Pierre Canisius, je suis un peu familier de lui, et j'étais prêt à faire une conférence. Et puis, j'ai appris que cette conférence se situait à l'intérieur d'un cycle sur la miséricorde, et que l'on avait intitulé ça « Pierre Canisius et la miséricorde ». Alors là, je me suis dit, mais il y a quelque chose de vraiment très, très, très artificiel. Bien sûr qu'on peut parler de Pierre Canisius et la miséricorde, mais Pierre Canisius n'est pas un spécialiste de la miséricorde, c'est un prédicateur, c'est un écrivain qui a écrit sur beaucoup de choses, qui a prêché sur toutes les vertus possibles et imaginables, mais enfin, la miséricorde. Mais j'ai compris, vous comprenez, on fait un cycle sur la miséricorde et comme on est à Fribourg, il fallait bien dans ce cycle fourrer Pierre Canisius comme on aurait pu très bien fourrer Saint-Nicolas et son âne pour parler de la miséricorde. Bref, mais voyez, c'est alors une petite difficulté pour moi de centrer Pierre Canisius sur la miséricorde. Et je me suis demandé, bon, est-ce que Pierre Canisius a parlé de la miséricorde? Eh bien sûr. Vous savez, dans son fameux catéchisme, surtout dans la version complète qui s'appelle la Summa, il traite des vertus, et parmi les vertus, il traite de la miséricorde. Et il donne une définition de la miséricorde, et il s'inspire de saint Augustin. Et puis il dit, la miséricorde, c'est la compassion du cœur face à la misère de l'autre qui nous pousse à le secourir. Voilà, c'est ça. Et puis alors, après, dans la tradition de l'époque, il va détailler les œuvres de miséricorde matérielle et les œuvres de miséricorde spirituelle. Et puis, il va résumer tout ça en un mot qu'il tire de l'Épître aux Galates, où il dit « Si vous voulez être miséricordieux, il faut porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. » Voilà ce qu'il nous dit, Canisius, de la miséricorde. Mais alors, on peut se poser une question, et c'est la question qu'on va essayer de répondre. Lui, Canisius, comme théologien, comme prédicateur, et qui a vécu et qui a travaillé dans une époque qui est marquée par la violence, par les divisions, par les guerres de religion, par le bouillonnement des idées et les affrontements entre théologiens et prédicateurs, est-ce qu'il a mis en pratique ce qu'il enseigne? Est-ce que dans les polémiques dans lesquelles il a été embarqué, est-ce qu'il a fait preuve de miséricorde ou pas? Vous savez, on appelle Canisius le marteau des hérétiques. Et il y a des gravures de l'époque qui le représentent précisément avec un marteau entre les mains. Et un marteau, ce n'est pas précisément un outil de miséricorde. Et puis, je crois que ici même dans cette église, plus récemment encore, sous prétexte que Canisius avait fortifié la foi des fribourgeois face à la Réforme, certains cercles de résistants au Concile Vatican II avaient fait de lui leur porte-drapeau et le réduisaient à n'être qu'un théologien intransigeant. Alors, voyons un peu tout ça. Eh bien, commençons par une petite anecdote qui est bien sympathique. En 1584, Canisius est déjà à Fribourg, il est ici au collège. Le pape Grégoire XIII avait nommé l'archevêque de Milan, Charles Borromée, visiteur apostolique pour la Suisse. Et le nonce, Bonomini, avait écrit à Canisius à ce sujet en se félicitant de cette nomination
et en estimant que le cardinal Borromée serait un bon médecin pour guérir les maux dont souffraient les Suisses. Et il demande à Canisius de collaborer avec le cardinal archevêque de Milan. Et Canisius, à ce propos, écrit à son père général, le père Claudio Acquaviva, et il commente cette lettre du nonce Buonamini. Et puis, il dit, et là je le cite, « Quant à l'illustrissime cardinal Borromée, il n'est pas encore arrivé. Et lorsqu'il viendra, ce sera bien suffisant que le père recteur de Lucerne le reçoive et l'accompagne au cours de sa visite. Quant à moi, je préfère me tenir à l'écart du cardinal Borromée, car j'estime qu'il va se montrer un médecin trop exigeant envers les Suisses, qui me semble assez douillet et faible pour peu que l'on touche à leurs plaies. » Et en allemand, il dit, le cardinal Borromée, ist zu hart mit den empfindlichen Schweizer. Voilà Canisius. Le contraste entre le style pastoral du cardinal Borromée et celui de Canisius est bien caricaturé dans cette anecdote. Les deux sont des opposants à la réforme protestante. Les deux luttent pour la réforme de l'Église. Ils veulent fortifier les catholiques dans leur foi et lutter contre l'ignorance et l'immoralité du clergé. Le cardinal de Milan, lui, s'efforce de mettre en pratique les décrets du Concile de Trente, et il le fait avec austérité et rigueur. Canisius prend un autre chemin, plus marqué par la miséricorde et que par la raideur et l'autoritarisme clérical. Si on ne peut douter de sa vigueur, de Canisius, de sa vigueur dans la défense de la foi, il faut bien remarquer sa souplesse et son bon sens au niveau de la mise en pratique. Il ne veut surtout rien casser. Ainsi, il serait erroné de faire de Canisius l'adversaire intransigeant des protestants et le défenseur sans nuance de ses convictions. D'une façon générale, Canisius, face au protestantisme, suit Pierre Fabre, Saint Pierre Fabre, qui a été son maître et qui reste son modèle. Il se montre plutôt compatissant envers ceux et celles qui se sont laissés égarer par la réforme. Et s'il a combattu avec courage les erreurs des hérétiques, il leur a toujours manifesté un très grand respect sans jamais se montrer intolérant. Au contraire, il a continuellement mis en garde contre une manière trop rude de traiter les Allemands. Dans une lettre à son supérieur majeur, au père Laïnès, il écrit « Rome peut facilement tout obtenir de l'Allemagne à condition de comprendre qu'il faut traiter convenablement les Allemands. » À la deuxième congrégation générale des Jésuites, de l'ordre des Jésuites, on se posait la question de savoir quelle ligne de conduite les Jésuites devaient adopter en Allemagne face aux défis de la réforme protestante. Et Canisius prend la parole et il s'adresse à ses confrères. « Vous voulez aider les Allemands ? Alors il vous faut éviter toute agressivité et toute haine envers ceux qui ne croient pas comme vous. Que dans leur manière de parler, les Jésuites ne montrent aucune animosité, ni orgueil, ni superficialité, mais bien plutôt beaucoup de charité et de bienveillance envers les Allemands. Qu'ils éprouvent à leur égard de la simplicité, qu'ils ne s'indignent même pas envers les hérétiques ou qu'ils ne les traitent pas en les nommant de manière odieuse,
que ce soit en public ou en privé, qu'ils soient persuadés que c'est par la qualité de leur politesse et de leur modestie qu'ils gagneront les Allemands à la compagnie et que, la religion étant sauve, ils puissent s'adapter au tempérament des Allemands. De la même manière, une année plus tard, il conseille au prince-évêque de Würzburg, Friedrich von Wirsberg, de ne pas exiger que ceux de ses sujets qui confessent une autre foi quittent le pays, qu'ils se contentent, pour l'instant, ça c'est marrant, qu'ils se contentent que les luthériens ne deviennent pas calvinistes, que les prédicateurs n'en rajoutent pas aux erreurs des anciens et qu'ils ne s'éloignent pas de plus en plus de l'Église. En juillet 1568, une commission de cardinaux qui s'occupe de la situation en Allemagne et de la manière de ramener les hérétiques à la vraie foi planifiait des mesures sévères, en particulier contre certains ecclésiastiques et les évêques qui vacillaient dans la foi. Des brefs avaient été déjà préparés à cet effet. Et Canisius intervient et fait des propositions contraires en faveur d'une manière d'agir plus douce et plus bienveillante, parce que, et je le cite, « ce chemin est plus fécond pour aider ». Ainsi, la commission des cardinaux a abandonné la manière rude qui était prévue pour prendre et adopter celle de Canisius. Et il ne cesse d'insister pour dire partout où il va, nous ne devons pas haïr nos frères séparés ni les persécuter, mais nous devons plutôt prier et souffrir pour eux, offrir des sacrifices et leur faire du bien. Alors, Canisius est d'abord un orateur et un écrivain. Alors cette attitude de miséricorde et de clémence qu'il a face à ceux que l'on combat résolument dans l'Église à l'époque, le protestantisme, alors c'est surtout à travers l'écrit et la parole qu'il va faire preuve de miséricorde. Dans sa manière de parler des protestants, pour lui, il faut d'abord distinguer entre les fauteurs d'hérésie, c'est-à-dire les hérésiarques, comme on dirait, et les autres qui en sont victimes. Et il s'en exprime très clairement dans un rapport qu'il avait adressé au père général de la compagnie, le père Claudio Acquaviva, qui lui avait demandé comment les jésuites peuvent-ils manifester de la bonté envers des personnes d'une autre foi, en particulier envers les protestants. Et Canisius écrit « Un nombre infini d'entre eux adhèrent aux sectes nouvelles et s'égarent dans de fausses croyances religieuses, mais leur manière d'agir prouve assez que leurs erreurs procèdent bien plus de l'ignorance que de la malice. Ils s'égarent, je le répète, mais sans dispute, sans préméditation, sans opiniâtreté. La plupart des Allemands sont par nature simples et de bonnes gens. Nés et élevés dans le luthéranisme, ils reçoivent avec docilité ce qu'on leur enseigne dans les écoles, dans les églises et dans les ouvrages hérétiques. Voilà la raison pour laquelle ils s'égarent. Et puis, un peu plus loin, il dit « On a certainement tort d'approcher les non-catholiques avec mauvaise humeur, de les traiter sans courtoisie, car ce n'est rien moins que l'inverse de l'exemple du Christ. C'est briser le roseau froissé et éteindre la mèche qui fume encore. Ceux que l'hérésie a rendus très amers, suspicieux et éloignés de ceux qui sont restés orthodoxes, en particulier des nôtres,
il faut les instruire dans un esprit de douceur, de manière à se les concilier dans le Seigneur grâce à la charité et à la bienveillance. C'est une politique erronée que de disputer sur la foi avec des personnes pétries d'esprit de contradiction et disposées par nature à s'engager dans des controverses. De sorte qu'il faut les ramener à la simplicité de la foi, moins par la parole que par l'exemple. C'est aussi une erreur absolue d'aborder dans la conversation des sujets antipathiques aux protestants, comme la confession, la satisfaction, le purgatoire, les indulgences, les vœux monastiques, les pèlerinages. Comme des malades qui ont la fièvre, ils ont le palais enflammé et sont incapables de porter un jugement droit sur une pareille nourriture. Alors, Canisius mesure ses paroles. Et n'oubliez pas qu'il est dans une ambiance, dans une mouvance de polémique où l'on échangeait des propos très vigoureux. Et dans ses prêches, lorsqu'il aborde les sujets controversés, il évite toujours de traiter ses adversaires de protestants ou de luthériens. Il les appelle plutôt les nouveaux enseignants, le nouveau monde. Et tel fut le cas, par exemple, à Straubing. Le curé et le prédicateur avaient professé de dangereuses erreurs, au point qu'ils avaient dû fuir la colère du duc de Bavière. Et un jour après, Canisius monte en chair. Et tout le monde attend qu'il condamne le curé et le prédicateur qui avaient avancé des théories un peu fumeuses. Eh bien, Canisius ne va même pas faire allusion à cet événement. Alors que tout le monde attendait de sa part des paroles vigoureuses en chair, lui, il ranime la flamme de l'amour en parlant de la passion du Christ et du mystère de la messe. Non seulement en tant que prédicateur, mais en tant qu'écrivain, Canisius n'utilise jamais le vocabulaire agressif et injurieux et impoli qui était de règle parmi les polémistes catholiques et protestants de l'époque. Il est toujours resté mesuré et objectif. Pas de mots blessants dans ses catéchismes, même pas dans sa réfutation des fameuses sanctuaries de Magdebourg qui pourtant ne ménageaient pas les catholiques. Certes, à l'adresse des hérésiarques, de Luther et des principaux fauteurs d'hérésie, il a parfois des paroles pas très respectueuses puisqu'il les traite de peste. Mais il n'y a rien de comparable dans son langage aux mots employés par ces mêmes personnes lorsqu'elles parlent du pape, des évêques ou des catholiques. Et Canisius écrit à son père général, Diego Laínez, « Je m'efforce non seulement d'être accepté par les Allemands, nos frères, mais aussi de pouvoir progresser dans le Seigneur. J'espère au moins surpasser en amour et en modestie la plupart des écrivains qui écrivent avec je ne sais quelle fougue et quelle passion humaine, au point d'irriter les Allemands plutôt que de les guérir, avec cette manière désagréable de les traiter et de les soigner. » Et non seulement Canisius évite les expressions blessantes et inutilement agressives, mais il les combat chez les autres. Un jeune et doué professeur, Wilhelm van der Linde, qui deviendra plus tard un évêque, l'évêque de Roermond, et qui lui soumet ses écrits avant de les envoyer à l'imprimeur,
Canisius répond: des personnes instruites sont d'accord avec moi. Dans vos écrits, bien des choses peuvent être exprimées avec plus de douceur, surtout quand vous citez faussement les noms de Calvin, de Mélenchon et d'autres personnes du même genre. C'est le propre des orateurs de s'amuser à faire de tels traits d'esprit, mais pas d'un théologien. Ce n'est pas avec de pareils remèdes qu'on guérit un malade. On le rend au contraire encore plus incurable. Il faut défendre la vérité avec prudence, avec calme et à propos. Ainsi, notre modestie pourra se faire connaître de tous et, si possible, notre témoignage sera reçu. Chez nous, en Allemagne, les gens en ont assez des querelles. Même ceux qui sont bien disposés sont contrariés lorsque quelque chose ressent de l'amertume. Ce que tout le monde souhaite et apprécie, c'est la modestie, alliée avec de la dignité et des preuves. Et il ne tolérait pas les propos agressifs chez ses propres confrères. En 1569, de sa propre main, il biffe plusieurs formulations qui pourraient blesser les protestants dans un commentaire que son confrère espagnol, le père Francisco Torres, qui publie une étude du décret de Trente sur le sacrement de l'ordination. Et il écrit, Canisius, il écrit au père général de la compagnie: si le père Torres était en Allemagne, il ne mordrait pas ni ne condamnerait pas de cette manière ceux qui se sont séparés de nous. Canisius a toujours maintenu cette attitude, même lorsque lui a été l'objet d'attaques assez virulentes de la part de ses ennemis, entre autres de Mélenchon et d'autres, qui brocardaient son nom. Vous savez, Canisius, ça vient de Canes, le chien, alors on l'appelait le chien, ou on le traitait de cynique. On l'accusait d'être un crypto-protestant qui enseignait le catholicisme auquel il ne croyait pas. On mettait en doute sa foi, son célibat, sa raison. On a répandu toutes sortes de bruits à son compte. Et jamais, lui, alors, n'a été agressif vis-à-vis de ses ennemis. Et il encourage ses confrères à faire la même chose. Alors, il y a 3 cas particuliers que j'aimerais souligner, à travers lesquels la miséricorde ou la compassion de Canisius se manifeste face au protestantisme. Eh bien, c'est le cas de la réadmission dans l'Église des convertis au luthéranisme, c'est le cas de la loi de l'index des livres interdits, et c'est le cas des péchés réservés où il fallait demander l'absolution à une instance supérieure. Durant de nombreuses années, Canisius va se battre contre les règles trop strictes pour réadmettre dans l'Église les catholiques tombés dans le luthéranisme et revenus au catholicisme. Et il désapprouve les dures exigences de Rome pour la réconciliation de ce que l'on appelle les relapses. Il estime que Rome ne méconnaît les conditions de l'Allemagne et que Rome ignore la fragilité humaine. À saint François de Borgia, qui était devenu entre-temps le père général de la Compagnie de Jésus, il écrit: « La vie se passe chaque jour au milieu des hérétiques, et beaucoup ne peuvent éviter avec eux les conversations, les discussions et les affaires. Il arrive souvent qu'ils soient touchés par leurs arguments, et le passage est facile à l'hérésie, car ils y sont plongés depuis toujours, et ils la boivent avec le lait de leur mère. Mais si on les reprend, ils reviennent à eux,
et nous demande l'absolution. Je vous en prie, pour l'amour de Dieu, ne nous forcez pas à éteindre la mèche qui fume encore, ni à rendre notre ministère odieux à beaucoup en paraissant vouloir les rigueurs d'une nouvelle inquisition. L'amour des livres, c'était une des caractéristiques de Canisius. Il aimait les livres. L'amour des livres et l'importance qu'il attache à la consultation des sources et de ce que pensent les autres l'ont poussé à s'engager vigoureusement pour faire réviser la loi de l'index, beaucoup trop rigoureuse à son sens. Il trouve que la bulle de Paul VI, In Cena Domini, est beaucoup trop dure pour les Allemands. Il dit « Plût à Dieu que nous trouvions d'autres moyens d'aider le peuple et les pasteurs dans cette grande corruption actuelle, surtout à l'heure où tout semble couvert d'excommunication. » Et lorsque Paul IV publie le premier index papal des livres prohibés, Canisius écrit à Laïnès que c'est intolérable et que c'est un scandale. Et à plusieurs reprises, il demande à ses confrères de Rome d'intervenir en haut lieu, c'est-à-dire auprès du Vatican, afin d'adoucir cette loi qui met en péril la formation dispensée dans les collèges et le travail des théologiens impliqués dans les discussions avec les réformateurs, s'il faut suivre à la lettre ces décrets sévères. Il ne nous sera sous peu plus possible de laisser nos écoles ouvertes dans ce pays par manque de livres indispensables. Et vous savez que Canisius a participé au Concile de Trente et qu'en mars 1564, grâce à lui, il a obtenu de tempérer la loi de l'index et de faire en sorte qu'on accorde d'une façon beaucoup plus large la permission de lire les livres des hérétiques pour pouvoir discuter et parler avec eux. Enfin, il y a un autre sujet dans lequel il manifeste aussi sa miséricorde ou sa bonté, sa bienveillance, je dirais, c'est celui des péchés réservés. Vous savez, ce sont ces péchés, on en parle actuellement à cause de la porte de la miséricorde, n'est-ce pas, et que le pape François a accordé beaucoup plus largement maintenant la permission aux prêtres d'absoudre certains péchés qui étaient réservés à l'évêque ou au Saint-Siège autrefois. Eh bien, face à la situation scandaleuse du clergé allemand, Canisius insiste pour qu'à Rome, on ménage, il dit bien, qu'on ménage l'Allemagne qui n'est pas l'Espagne. S'il suggère des remèdes, il insiste surtout sur la nécessité de procéder avec une grande charité et beaucoup de compréhension. Les excommunications et les lois strictes auxquelles on recourt à Rome peuvent être efficaces dans des pays catholiques, mais elles sont contre-productives en Allemagne. Aussi, lui-même va adoucir les conditions de l'absolution pour ceux qui, entre autres, lisent les livres hérétiques. À l'époque, c'était un péché réservé. Et dans une lettre qu'il adresse au pape Pie IV en 1561, il remercie le pape d'avoir accordé aux jésuites qui travaillaient en Allemagne des facultés qui supposent moins de rigueur envers les Allemands, c'est-à-dire la possibilité d'absoudre les cas d'hérésie, la lecture des livres prohibés et d'autres fautes contre la foi. Alors, avant l'arrivée de Charles Borromée, dont on a parlé tout à l'heure, avant l'arrivée de Charles Borromée en Suisse,
en qualité de visiteur. Canisius lui écrit une lettre pour lui suggérer une série de mesures envers les personnes excommuniées qui s'accuseraient en confession de péchés réservés, comme celui d'être tombé dans l'hérésie ou d'avoir possédé ou lu des livres prohibés. Et les mesures que Canisius propose à Charles Borromée ressemblent étonnamment à celles que le pape François vient de promulguer à l'occasion de l'année de la miséricorde. Canisius dit qu'on n'oblige personne à aller vers un autre confesseur, seul habilité à absoudre de ses péchés réservés. Ça, c'est odieux. D'autant plus que ces personnes, les pécheurs, n'ont jamais entendu parler d'excommunication ni de sentence particulière, qu'elles n'ont pas connaissance des bulles du pape et des censures ecclésiastiques pour la bonne raison que leurs curés eux-mêmes les ignorent et que l'évêque est en exil. Et alors, et ça c'est intéressant, il propose au cardinal Borromée de demander au père général des Jésuites d'intervenir à Rome pour que le supérieur des Jésuites de Fribourg puisse avoir l'autorisation de déléguer l'absolution des péchés réservés à tous les prêtres de Fribourg. Et il dit, il y a à Fribourg 6 doyens, attendez, est-ce que c'est 6 ou 8? Il y a à Fribourg 7 doyens et environ 80 curés. Eh bien, on trouvera bien parmi tout ce monde des gens honnêtes et droits, capables, à qui on peut accorder la permission d'absoudre tous les péchés. Voyez comment Canisius, dans tout son affrontement avec la réforme, lui qu'on a voulu définir comme le Barthô des hérétiques, n'est pas un homme qui va, avec le Morgenstern à la main, assommer tous ceux qui ne croient pas comme lui. Non, c'est une pastorale, et c'est une parole, c'est une écriture de miséricorde face à la réforme protestante. Mais Canisius n'a pas été seulement écrivain et orateur, il a été aussi supérieur jésuite. Il a été de toute sa vie supérieur de communauté et même provincial de la première province d'Allemagne des Jésuites de 1556 à 1582. Et dans toutes ses fonctions, Canisius a fait preuve de beaucoup de miséricorde. Jamais il ne perd sa douceur face aux innombrables drames et difficultés qu'il doit affronter au cours de ses mandats de provincial et de supérieur. Et dans son abondante correspondance, 8 volumes publiés par Braunsberger, dans ces 8 volumes, on ne trouve aucune trace d'animosité et de violence vis-à-vis de ses confrères. Il suffit de parcourir sa correspondance pour comprendre combien il est bon envers ses confrères et même envers les plus pénibles et les moins docibles, et Dieu sait s'il y en avait, jusqu'à se préoccuper de leur santé, du bon air de leur lieu de résidence. Quand il écrit à ses confrères, c'est pour leur rappeler la vie religieuse, bien sûr, mais c'est aussi pour se désoler qu'il ne peut pas leur payer un meilleur vin ou une meilleure bière. Et il se réjouit de déplacer le noviciat de Vienne en Bohême, où, dit-il, la bière est bien meilleure. C'est sympathique, ça. Vous voyez, et pourtant sa patience a été mise à rude épreuve par la fragilité de ses confrères. Alors qu'il
fonde des collèges à Tir-Larigot, qu'il remet en route des universités et qu'il a besoin de personnel qualifié pour pouvoir faire face à toutes ses obligations. Rome lui envoie au compte-gouttes des confrères. Et encore, il n'obtient que des personnes fragiles, compliquées, psychiquement déficientes ou mal en point, et qui lui causent plus d'ennuis qu'il ne l'aident. Et lui, assumant une surcharge de travail qui n'était pas prévue, parce qu'il faut remplacer ceux qui font des dépressions ou ceux qui sont impossibles, eh bien, il est obligé d'accepter ce régime d'exception, et parfois il est obligé d'accepter des démissions ou même d'expulser certains confrères. Alors, au détriment de ses propres plans, il cherche des solutions pour ceux qui ne supportent pas le climat de l'Allemagne, ou qui ont des insomnies, ou qui sont des sujets un peu séditieux dans les communautés, et qui n'arrivent pas à se mettre à l'allemand, ou qui sont perpétuellement mécontents. Et il leur trouve d'autres postes, où il les renvoie dans leur pays d'origine, avec miséricorde. À tel point que les autres confrères vont l'accuser d'être beaucoup trop bon envers ceux qui lui ont causé tant de soucis et dont certains ont été exclus de la compagnie. Lorsque son cuisinier lui dérobe 200 écus, qui était un don de la fameuse famille Fugger, eh bien, son seul commentaire est « Puisse le Seigneur lui accorder un cœur plus saint ». À un confrère qui avait été impossible et qui est rongé de mélancolie, il écrit pour lui redonner courage. « Je vous suggère ces considérations, mon frère, pour que vous reconnaissiez la main du Seigneur sur vous, une main de clémence et de paternel amour. » Je voudrais retenir aussi un conseil qu'il donne au supérieur de la communauté de Lucerne, qui était effrayé par l'ampleur de ses responsabilités. Canisius lui écrit « Il serait sage pour vous, dans les débuts, de passer par-dessus les fautes qui pourraient se produire dans la conduite de vos frères, de sorte ils se montreront plus disposés à aimer qu'à craindre leurs supérieurs. » Tout Canisius est là. Pourtant, c'était un homme, un de ces Hollandais taillés à la hache, avec un tempérament fort et assez rude lui-même. Mais il a toujours été bienveillant. Il a toujours été un homme de la miséricorde. Alors, lui-même, il se sent objet de la miséricorde. Lorsque, dans sa prière, il se tourne vers le Seigneur, il prend acte de tous ses défauts, des péchés de sa jeunesse, de ses carences comme supérieur, comme prédicateur, comme écrivain, et il demande à Dieu de lui faire miséricorde, que le Seigneur ait pitié de lui. Il est conscient que lui-même a besoin de miséricorde. Et dans les notes autobiographiques qu'il rédige à la fin de sa vie, relisant sa vie, évoquant les péchés de sa jeunesse, où il s'estime ingrat et rebelle envers Dieu, alors il se tourne vers Dieu et il dit « Mais Seigneur, fais-moi miséricorde, c'est pourquoi je respire grâce à tes innombrables et grandes miséricordes. Ta miséricorde est plus grande que ma malice. Tu es le Seigneur très haut, tendre, lent à la colère et riche en miséricorde, et renonçant au châtiment. Toi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, tu as promis le repentir et le pardon des pécheurs. Souviens-toi, Seigneur, de tes miséricordes et de tes grâces qui sont de toujours.
Oublie les fautes de ma jeunesse et mes transgressions. D'où est-ce qu'il tenait ça? Et où est-ce qu'il puisait alors, Canisius, cette attitude face à ses ennemis théologiques, face aux protestants assez rudes à l'époque, face à ses confrères pénibles, face à son propre passé? D'où est-ce qu'il tenait cela? Eh bien, il le tenait de sa propre vie spirituelle, certainement. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans sa vie spirituelle qui est caractéristique et qui nous met sur le chemin du secret de sa miséricorde. Eh bien, c'est ce que j'appellerais sa dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, dont il fut un des promoteurs 150 ans avant Marguerite-Marie Alacoque, et, semble-t-il, le premier jésuite, avec Saint-Pierre Favre, à la répandre. Et comment il a trouvé ça, Canisius? Eh bien, c'est dans sa relation avec les Chartreux de Cologne. Vous savez que Canisius a fait ses études à Cologne, bien qu'il soit de Nimègue, en Hollande, mais il a fait ses études à Cologne et il a énormément fréquenté la Chartreuse de Cologne. Et il était intimement il avait une amitié intime avec le prieur de la Chartreuse, Gerhard Kalkbrenner. Et la Chartreuse de Cologne était l'héritière du courant que l'on appelle la Devotio Moderna, c'est-à-dire le courant des mystiques rénans et du béguinage. Et ces mystiques avaient mis l'accent sur la dévotion aux plaies du Christ et à la passion du Christ. Et un de ces mystiques, un de ces chartreux plutôt, Landsberg, avait publié des écrits qui étaient là dans la Chartreuse de Cologne et qui se répandaient à partir de là. Des écrits sur les révélations du Seigneur à sainte Gerdrude de Elftra, sur la dévotion au Christ et en particulier la dévotion aux saintes plaies. Et Landsberg écrivait dans son livre, qui était à l'époque un best-seller dans cette chartreuse, « Efforce-toi de vénérer le cœur très miséricordieux de Jésus, plein d'amour et de miséricorde, et de le fréquenter par une dévotion assidue en l'embrassant et en y demeurant en esprit. » Et il disait, place une image du cœur du Seigneur ou de ses saints plaies ou de Jésus ensanglanté dans un endroit où tu dois passer fréquemment durant la journée pour qu'elle te rappelle ton devoir et t'encourage à l'amour de Dieu. Qu'en la voyant, tu te souviennes de ton exil et de la triste captivité du péché. Et à l'époque, un autre ami de Canisius, avec qui il avait étudié et avec qui il avait vécu dans la même pension, Surius, il s'appelle ce monsieur, et qui est entré à la Chartreuse, eh bien ce Sirius avait traduit en latin les exercices attribués à Tauler, qui faisaient allusion au cœur de Jésus. Et le 4 septembre 1549, Canisius prononce ses vœux solennels entre les mains d'Ignace de Loyola dans la petite église de Sainte-Marie de la route, la Maria della Strada à Rome. Et il était avant allé prier sur la tombe des apôtres au Vatican. Et là, il a eu une expérience mystique, une sorte de vision qu'il évoque dans son testament. Et il dit, « Vous, mon Seigneur, vous m'avez alors en quelque sorte ouvert le cœur de votre corps très saint. J'avais l'impression d'y voir à l'intérieur. Vous m'avez dit de boire à cette fontaine, m'invitant à puiser les eaux de mon salut à votre source, ô mon Sauveur. Pour moi, j'éprouvais un grand désir de voir couler de là dans mon âme à la fois les flots
de la foi, de l'espérance et de la charité. Puis-je oser approcher de votre cœur tout rempli de douceur et y apaiser ma soif. Et vous m'avez promis une route d'ici, etc. Et il va encourager alors toujours ses compagnons à s'unir au cœur de Jésus. Et à partir de 1564, il va annexer à son petit catéchisme, qui est devenu un livre très répandu en Europe, 7 méditations sur les vertus du Christ pour les 7 jours de la semaine, et dans lesquelles il parle de l'amour suprême du cœur du Christ. Voyez, je pense alors que c'est cette dévotion au cœur du Christ qui est en quelque sorte la source de sa propre miséricorde en tant qu'objet de miséricorde et en tant qu'acteur de miséricorde. Le 21 décembre 1597, ici, dans la petite chambre qui était la sienne, au moment de mourir, Canisius serrait entre ses mains un petit livret dans lequel il avait recopié des prières qui lui étaient familières et d'autres qu'il avait composées lui-même. Et dans ces prières, il y avait une prière pour le matin. Et il avait noté « Je loue et bénis, je glorifie, je salue le très doux et bienveillant cœur de Jésus, mon fidèle amant. Ô mon ami, je vous offre mon cœur pour que vous vous en serviez. » Ça, c'était le matin. Dans l'après-midi ou dans la journée, lorsque la cloche sonnait, les heures, ou bien en commençant un travail, il disait la prière suivante « Je vous loue et glorifie, très doux et très aimable cœur de Jésus, dans et pour tous les biens que votre glorieuse divinité ont fait en nous par le très noble moyen de votre cœur. » Et le soir, avant de dormir, il s'unit à tous les saints et il remercie Jésus pour tous les dons dispensés par son cœur. Et nous pouvons supposer qu'il le faisait au moment où il s'endormait pour toujours. Et je vous remercie.